Dans une analyse plus ancienne, nous avons déjà montré comment Monseigneur Schneider, évêque que nous apprécions par ailleurs, fait du texte du Concile du Vatican II une lecture trop sévère, voire même parfois erronée. Il a au moins le mérite de ne pas s'appuyer sur le Concile sans l'avoir lu, comme le font généralement les lefévristes pour l'accuser de tous les torts, ou les progressistes pour justifier tous les abus et dérives en matière de liturgie ou de morale. Cette fois-ci, Monseigneur Schneider refait la même erreur que Monseigneur Lefebvre avait faite au moment de la rédaction du Concile au sujet de la notion de liberté religieuse. En effet, d'après une réfutation du cardinal de Lubac, de la note écrite par Monseigneur Lefebvre à cette époque, écrite pour réfuter la déclaration sur la liberté religieuse, que nous avons eu la chance d'obtenir par l'un de ses vieux confrères jésuites, le père de Guibert, la pierre d'achoppement venait de ce que la liberté était exaltée comme une valeur absolue. Pour Monseigneur Lefebvre, la liberté n'est qu'une qualitas relativa, ou une valeur relative. C'est, selon le révérend père de Lubac, méconnaître un attribut qui fait la grandeur et la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. Monseigneur Lefebvre confondait en fait la liberté en tant qu'acte interne de la faculté de la volonté, ou de ce qu'on appelle le libre arbitre, avec son acte externe, quand celle-ci s'applique dans les choix particuliers. Si l'homme est dit être fait à l'image de Dieu, c'est parce qu'il est une personne, c'est-à-dire un être doué d'intelligence et de volonté, qui agit donc en pleine connaissance de cause et d'effet. Il est par là responsable de ses actes, car il les accomplit sans aucune contrainte et en sachant ce qu'il fait, et peut ainsi mériter ou démériter son salut. Monseigneur Lefebvre pensait aussi que la liberté pouvait être qualifiée même de mauvaise, parce que d'après lui, elle est bonne ou mauvaise, suivant qu'on l'utilise pour le bien ou pour le mal. Il n'a pas échappé non plus au cardinal jésuite que ce n'est pas la liberté en elle-même qui est mauvaise, car Dieu ne fait rien de mauvais, surtout quand il s'agit de son image, c'est son usage qui peut l'être. D'autre part, dire que la liberté est mauvaise quand on s'en sert pour choisir le mal, c'est aller contre l'usage universel et c'est confondre la liberté et son usage. Disait le père de Lubac. La liberté en soi est toujours une chose bonne, car c'est ce qui fait de nous des êtres à l'image de Dieu, capables de voir plus tard son essence et d'en jouir dans une béatitude éternelle. Une erreur sur la notion de liberté ne peut qu'entraîner par voie de conséquence une erreur sur la notion de liberté religieuse, car une erreur sur le principe entraîne nécessairement une erreur dans la conclusion, dans un raisonnement logique. Puisqu'on peut faire un usage mauvais de la liberté, et notamment dans le domaine religieux, Monseigneur Lefebvre mettait en garde contre les très graves conséquences de cette déclaration, c'est-à-dire dignitatis humana, sur la liberté religieuse, sur le droit de suivre la décision de la conscience et d'agir au dehors suivant cette décision. Saint Thomas enseigne pourtant que l'on doit suivre sa conscience même si celle-ci est erronée. Procéder autrement serait faire preuve de mauvaise volonté. Le propre de la conscience et du libre arbitre est qu'on ne peut pas le contraindre par la force, que ce soit en matière de morale ou de religion. On ne peut pas demander à l'Église de renier ses valeurs fondamentales. C'est oublier aussi que l'Église s'adresse justement aux consciences pour les éclairer et que la mission ne consiste pas à convertir par la force, mais à persuader par la vérité et le bon exemple. Comme le dit le père de Lubac, suivre Monseigneur Lefebvre sur cette voie revient à penser que l'autorité de l'Église a le droit de sévir par la force contre les apostats hérétiques et schismatiques, et que les autorités publiques ont le droit de persécuter un homme parce qu'il est rationaliste. De ce principe, que la vérité catholique exprimée par le Christ comme critère de la moralité, il s'ensuivrait, précise-t-il, que l'État devrait pénaliser tout acte humain qui ne serait pas pleinement conforme à la doctrine catholique. Ce serait l'instauration d'une tyrannie pire que toutes celles qui ont déjà été critiquées dans le passé. Contrairement à ce que pensait Monseigneur Lefebvre, la déclaration sur la liberté religieuse n'est pas fondée sur un certain relativisme. Selon le cardinal de Lubac, toujours, cette objection sera toujours celle des hommes qui ne veulent
se laisser instruire par rien, refusant d'admettre jamais aucun progrès dans la conscience humaine ou en quelque ordre que ce soit. C'est justement parce que l'homme ne doit pas être contraint à professer telle ou telle religion contre son dictamen conscientia qu'on ne doit pas chercher à éclairer sa conscience en lui annonçant l'Évangile. Tout au contraire, si la contrainte était de mise, c'est alors que l'apostolat missionnaire n'aurait plus de raison d'être. Quand on accompagne la prédication de dragonnades, la prédication est superflue, les dragonnades suffisent. Dans l'interview donnée par Michael Matt, visible dans une vidéo YouTube intitulée Synodal Blasphemy, Monseigneur Schneider reprend en gros les mêmes arguments que Monseigneur Lefebvre, et cela sans probablement s'en rendre compte qu'il reste malgré tout un évêque de l'Église catholique romaine et non un évêque de la fraternité Saint-Pie X. Il explique que si un cardinal a dit à M. Matt pendant le synode de la synodalité que, et nous traduisons ces mots tels quels de l'anglais, donc un anglais un peu approximatif, nous ne proclamons plus la foi, mais nous nous contentons de vivre et nous attirerons les gens à la foi. Voilà ce qu'avait dit le cardinal au synode. Et donc, si nous ne sommes plus missionnaires, cela revient d'une ambiguïté du texte du Concile sur la liberté religieuse. La racine du mal est d'avoir dit que l'homme a un droit naturel, toute personne, quelle que soit, de ne pas entraver, de choisir et de pratiquer la religion de son choix, de sa conscience. Comme Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Schneider reprend l'argument que cette conscience peut être erronée. Ça peut être le choix de répandre l'idolâtrie et le culte satanique, qui est aussi une religion aujourd'hui. Et par conséquent, quand vous avez un droit naturel venant de votre nature, dans ce cas l'Église catholique est mise au même niveau dans cette formulation, et n'importe quelle personne a le même droit naturel, pas un droit civil, mais un droit naturel d'avoir la religion de sa conscience, et ceci inclut l'Église catholique, le paganisme, etc. Et cela est la racine la plus profonde de notre confusion présente. Cette formulation ouvre la porte, quand c'est vraiment enraciné dans votre nature, que vous pouvez sans entrave répandre et pratiquer même un culte blasphématoire. Les mêmes causes ayant tendance à entraîner les mêmes effets, Monseigneur Schneider, partant de la même erreur concernant la notion de liberté, arrive à la même erreur concernant l'attitude de l'Église vis-à-vis de la liberté religieuse. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, nous appelons couramment libre arbitre le principe même de cet acte, le principe par lequel l'homme juge librement. Et il ajoute plus loin, car il est naturel à l'homme d'avoir le libre arbitre, puis il conclut, il reste donc que le libre arbitre soit une puissance, ou une faculté supérieure de l'âme. Le libre arbitre est une puissance de l'âme humaine et non un simple habitus. C'est une faculté naturelle et essentielle de ce qu'est l'homme. Si la liberté du choix appartient à la dignité humaine, comme le dit saint Thomas d'Aquin, car n'en déplaise à Monseigneur Schneider, elle appartient à sa nature d'homme. Alors l'Église ne peut obliger qui que ce soit à adhérer au message du Christ. Dieu lui-même ne veut pas que l'homme l'aime par la force, sinon ce n'est pas de l'amour. Dieu meut ses créatures selon leur nature, et la nature de l'homme l'oblige à chercher et choisir Dieu librement, car il est ainsi fait, sinon il n'est plus un homme. L'Église ne peut qu'éclairer les consciences en espérant préparer un terrain propice pour la réception du don de la foi par Dieu. La déclaration Dignitatis Humanae porte bien son nom puisqu'elle propose comme fondement la liberté religieuse, la dignité de l'homme. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite pourvus d'une responsabilité personnelle, sont pressés par leur nature même et tenus, par obligation morale, à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent, et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Il n'y a ici rien de plus thomiste, rien de plus traditionnel. C'est parce que cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. L'Église se doit d'être logique jusqu'au bout. L'absence de contraintes essentielles requises par la nature même
de la faculté de la volonté implique de facto l'absence de contrainte dans un domaine aussi important et primordial dans la vie d'un homme qu'est la pratique religieuse. Comment critiquer l'Église quand elle affirme que les hommes ne peuvent satisfaire d'une manière conforme à leur propre nature à l'obligation d'adhérer à la vérité religieuse que s'ils jouissent, outre de la liberté psychologique, de l'immunité à l'égard de toute contrainte extérieure. Ce n'est pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. Le relativisme ne vient donc pas de la déclaration du Concile sur la liberté religieuse. Celle-ci n'y est pour rien. Il faut la chercher ailleurs. Nous ajoutons au passage que Benoît XVI, comme le rappelle Mgr Schneider, était un fervent critique du relativisme ambiant actuel, et lui-même a pourtant participé à la rédaction du Concile et n'a jamais critiqué le texte même du Concile. Il en a toujours critiqué les déformations, les abus, les incompréhensions. Ceci devrait faire aussi réfléchir Mgr Schneider, qui, je crois, appréciait Benoît XVI. Il faut donc regarder ailleurs pour savoir d'où vient le relativisme. On peut regarder du côté de la philosophie où l'on a abandonné le réalisme de saint Thomas pour écouter les sirènes de l'idéalisme, ou du côté de la théologie avec l'immanentisme du modernisme, ou tout autre système de pensée dans lesquels l'individu devient le critère de sa propre vérité.